Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, les deux offrandes. Le contraste entre Caïn et Abel, comme le reflète leur nom, ne se situait pas uniquement sur le plan de leur personnalité. Il se manifestait également dans leurs occupations respectives. Tandis que Caïn était cultivateur, Genèse 4 verset 2, un métier qui exigeait un travail physique difficile, Abel était berger de petits bétail, Genèse 4 verset 2, un métier qui impliquait sensibilité et compassion. Caïn produisit les fruits de la terre, Abel gardait les moutons. Ces deux occupations expliquent non seulement la nature des deux offrandes, des fruits de la terre pour Caïn et un mouton pour Abel, mais elles expliquent aussi les deux attitudes et mentalités associées aux deux offrandes. Caïn travaillait pour acquérir le fruit qu'il produirait, tandis qu'Abel faisait attention de garder les moutons qu'il avait reçus. Lisons Genèse 4 versets 1 à 5 et Hébreux 11 verset 4. Pourquoi Dieu a-t-il accepté l'offrande d'Abel et rejeté l'offrande de Caïn? Comment comprendre ce qui s'est produit à ce moment-là? Genèse 4, les versets 1 et 2. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Hébreux 11 verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Sans aspersion de sang, il ne pouvait y avoir de rémission des péchés. Et Caïn et Abel devaient manifester leur foi dans le sang du Christ comme expiation promise en offrant les premiers-nés du troupeau en sacrifice. En plus de cela, ils devaient présenter les premiers fruits de la terre au Seigneur en offrande d'action de grâce. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes à la page 71, livre écrit par Ellen G. White. Tandis qu'Abel se conforma aux instructions de Dieu et offrit l'offrande végétale en plus de l'holocauste, Caïn négligea de faire de même. Il n'apporta pas d'animal pour le sacrifier, mais seulement une offrande du fruit de la terre. C'était un acte de désobéissance, contrairement à l'attitude de son frère. Cette histoire est souvent considérée comme un cas classique de salut par la foi, Abel et son offrande de sang, contrairement à une tentative de gagner le salut par les œuvres, Caïn et ses fruits de la terre. Ces offrandes devaient avoir une signification spirituelle, mais elles n'avaient pas en elles-mêmes de valeur magique. Il s'agissait toujours de simples symboles, d'images, renvoyant au Dieu qui avait assuré au pécheur non seulement sa subsistance, mais aussi sa rédemption. Lisons Michée 6 verset 7 et Michée 1 verset 11. Comment peut-on prendre le principe présent dans ces textes et l'appliquer à nos vies et à notre adoration? Michée 6 verset 7. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? Michée 1 verset 11. Passe, habitante de Saphir, dans la nudité et la honte. L'habitante de Sanan n'ose sortir. Le deuil de Beth Aïzel vous prive de son abri. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.